je l'ai dit que cette journée est dédiée aux enfants. C'est ce qui est en nous là que nous reproduisons dans la vie de nos enfants. C'est pour nous un réel et agréable plaisir de vous souhaiter la cordiale bienvenue à cette deuxième édition de la journée culturelle de reconnaissance à l'école dénommée la journée de l'école. On les encourage, on les acclame. Dis Jésus. 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 Toi. Toi. Le Dieu. De notre Père. L'apôtre Ézéchiel. Je commande que tu sois puissamment. Vivamment. Encelé. Au nom de Jésus. Et acclame très fort. Acclame très fort. Que les enfants soient bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que les journées soient bénies au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu n'as pas bien dit Amen. Ton Amen n'est pas bon. Ton Amen n'est pas bon. Amen. J'ai dit que les journées soient bénies au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la nuée de feu les visite au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la gloire du succès les visite au nom de Jésus-Christ. Amen. Si ton enfant n'arrivait pas à décoller à l'école, après ce moment, qu'il décolle maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tout démon qui les retenait, que ces démons-là les libèrent. Amen. Les lâche. Amen. Que ces démons-là soient écrasés, vaincus. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton enfant soit à la tête et jamais à la queue. Amen. Je dis que ton enfant soit à la tête et jamais à la queue. Amen. Ton acclamation n'est pas bonne, je dis, et ton amen n'est pas bien. Qu'il soit à la tête et non à la... Au nom de Jésus. Et acclame Jésus. On pousse des cris de joie à la gloire de notre Seigneur Sauveur Jésus. On pousse des cris de joie. On pousse des cris de joie, on acclame fortement le Seigneur pour recevoir nos enfants. Et rempli de peine.
À chacun son petit malin. On les encourage avec des cris de joie et des acclamations. À chacun son petit malin. À la gloire de notre Seigneur. J'ai dit, je dirais, oui, ma. À chacun son petit malin. Oui, 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 oui. Ambiance facile, à la gloire de notre Seigneur Jésus. On les acclame. Tous debout pour la victoire. Encourage par les acclamations, par les acclamations, par les acclamations, des cris de joie à la gloire de l'Éternel des années. Pourquoi mon frère, pourquoi ma soeur, Jésus règne l'aide de mon tremble. Jésus règne, il règne l'aide de mon tremble. Tu n'as pas à t'inquiéter, Jésus règne l'aide de mon tremble. Jésus règne, il règne l'aide de mon tremble. N'aie pas peur des sorciers, Jésus règne l'aide de mon tremble. Jésus règne, il règne l'aide de mon tremble. Aujourd'hui et demain, il règne l'aide de mon tremble. Jésus règne, il règne l'aide de mon tremble. Le nom le puissant nom. On acclame Jésus, on pousse des cris de joie. Pour encourager nos enfants, on acclame Jésus. Jésus-Christ, C'est trempé Satan. le nom de Jésus-Christ. C'est trempé Satan.
les acclame, on pose des cris de joie à la gloire de l'Éternel des armées. Shalom à tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Demeurez bénis encore et encore par la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Proverbe chapitre 22, verset 6. Amen. Proverbe chapitre 22, verset 6, que je paraphrase, qui nous dit: enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. C'est sur ce verset que nous ouvrons la deuxième édition de la journée des enfants de l'église Midepe Abidjan. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie et acclamer le Seigneur? Nous allons d'abord nourrir nos enfants, nourrir leur âme de la nourriture éternelle. Amen. Avant de commencer toute autre chose. Et pour cela, nous allons laisser toute la place à notre corps pastoral qui va nourrir nos enfants, mais aussi nous les parents. Nous aurons certainement et sûrement des leçons à tirer de ce qui sera donné aux enfants. Alléluia. On acclame le Seigneur, on reste attentif. Ça, c'est pour les tout petits. On reste très attentif pour écouter la parole de Dieu avant de commencer. Amen. Pousse des cris de joie à la gloire de notre Seigneur Sauveur Jésus. Shalom à tous en ce matin dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus. Alléluia. Voilà, nous allons prier le Seigneur pour la parole de Dieu. C'est pour nos enfants aujourd'hui, cette journée, mais nous concerne aussi directement. Alléluia. Donc, tu vas prier le Seigneur pour la parole que tu vas recevoir. On prie le Seigneur Jésus. Nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Tu es le je suis. Tu es celui-là même, Père, qui nous aime tel que nous sommes, Seigneur Jésus. Merci pour ce moment, éternel Dieu. Merci pour ce jour que tu as mis à part pour nos tout petits, Seigneur. Tu nous aimes et nous sommes tes enfants. Et c'est pourquoi, Seigneur Jésus, les enfants que nous avons ont du prix à tes yeux. Ce matin-là, tu vas nous donner encore une parole qui va faire du bien à nos âmes. Nous prions que tout ce qui pouvait nous distraire, nous arracher de ta présence, soit vaincu au nom de Jésus. Que ma chair se taise, mon moi soit crucifié, et que ce matin, toi seul, tu sois vu. Père Céleste, que cette parole nous fasse du bien, à nous aussi qui sommes les parents. Parle-nous, nous t'écoutons, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Je l'ai dit que cette journée est dédiée aux enfants. Mais nous avons été d'abord enfants avant de devenir des grands. Alléluia. Amen. Et nous sommes tous des enfants aux yeux de Dieu. Dis-moi amen. Oh. Amen. C'est tout juste une exhortation. Voilà, vous voyez que la journée de la jeunesse, c'est la jeunesse qui a prêché. Alléluia. Mais nos tout petits ont décidé comme ça que nous, les papas, on puisse leur donner une exhortation avant qu'ils ne passent à vraiment ce qu'ils ont préparé pour cette journée-là. Et ce matin-là, notre texte de base, c'est ce qu'ils ont écrit derrière leur t-shirt. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le livre de 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 12. Il la parole du Seigneur. Oui. Personne ne doit te mépriser parce que tu es jeune. Mais toi, montre l'exemple aux croyants par tes paroles, ta vie, ton amour, ta foi et ta pureté. Amen. Oui. 1 Timothée 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Alléluia. Amen. Donc ce matin-là, le thème de notre exhortation, c'est « Sois un modèle ». Gloire à Jésus. Je ne sens pas les parents ce matin. Je ne sens pas le peuple de Dieu. J'ai dit, le thème, c'est « Sois un modèle ». Nous tous ici, nous devons être des modèles. C'est la journée des enfants. Mais c'est ce que nous, en tant que parents, nous allons communiquer à nos enfants là. C'est ce qui fera qu'ils seront des modèles. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'un modèle? Un modèle. Dans la version qu'il vient de lire là, la Bible dit quoi? Un modèle, c'est quoi? Il dit personne ne doit te mépriser parce que tu es jeune. Oui. Mais toi, montre l'exemple aux croyants
Alléluia. Amen. Un modèle, c'est un exemple, selon la Bible. Gloire à Jésus. Amen. Nous voyons que dans la vie active, quand nous partons du côté des couturiers, quand le couturier ou bien la couturière doit coudre un habit, elle regarde dans le catalogue, et puis la cliente ou bien le client qui est venu, il dit, bon, moi, l'habit que je veux que tu coudes pour moi là, voici, il faut regarder ce modèle-là, et puis il faut reproduire. Alléluia. Amen. Quand nous partons aussi chez les coiffeurs, les coiffeuses, nous voyons qu'ils ont toujours leur catalogue. Et ils nous montrent des modèles. C'est en fonction de ça qu'ils reproduisent ça sur nos têtes. Amen. Oh. Amen. Et dans divers métiers, il y a toujours quelque chose. Même en construction même. Un bon entrepreneur, il ne va pas se lever, aller construire une maison comme ça. Il élabore un plan. Et c'est en fonction de ce plan-là qu'il vraiment reproduit maintenant physiquement une maison. Si c'est une maison basse ou bien si c'est une maison à hauteur. Alléluia. Amen. Donc, nous avons tous besoin ici d'un modèle. Mais ici, ce matin-là, il ne s'agit pas du modèle d'un vêtement. Il ne s'agit pas du modèle d'une maison ou bien d'une coiffure. Mais la Bible dit ici, c'est l'apôtre Paul qui parlait à son fils spirituel Timothée. Il a dit à Timothée, sois un modèle. En quoi? Modèle de quoi? Ou bien en quoi? Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi je vais retourner dans le texte. Il a dit dans la parole de Dieu, dans 1 Timothée 4, il dit quoi? Il dit, d'abord, que personne ne méprise ta jeunesse. Dans la version française, je peux dire facile, il est écrit là-bas que soit que personne ne te méprise parce que tu es jeune. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas choisi seulement que les vieilles personnes. Mais Dieu a fait la grâce vraiment de choisir tout le monde. Que tu sois grand, que tu sois adolescent, que tu sois vieux. Il a choisi tout le monde. Alléluia. Amen. Donc, si Dieu nous a choisis et que pendant que nous étions païens, nous étions loin de la face du Seigneur, la parole de Dieu s'est révélée à nous. Il est passé par soit quelqu'un pour nous annoncer l'évangile. Alléluia. Ou bien de manière directe. Et quand nous l'avons accepté, Dieu a changé notre vie. Alléluia. Il a dit dans le livre de Jean, le chapitre 1, verset 12, il dit quoi? À tous ceux qui ont cru en lui, qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Donc, ce qui veut dire que tu es vieux, tu as reçu Jésus, tu es jeune, tu as reçu Jésus, tu es bébé, tu as reçu Jésus, tu as reconnu qu'il est ton sauveur. Alléluia. Tu deviens enfant de Dieu. Est-ce qu'on comprend la parole de Dieu? Amen. Est-ce qu'on comprend la parole de Dieu? Amen. Maintenant, puisque tu as reçu la parole de Dieu et que maintenant tu es devenu un enfant de Dieu et que le Saint-Esprit habite en toi, tu es devenu la maison de Dieu, tu es devenu un avec Jésus. Alléluia. Ce n'est pas en parole. Il faudrait que tu le démontres dans la vie de tous les jours. Alléluia. Amen. Donc, il dit quoi? Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, pour les croyants. Alléluia. Amen. Ici, nous, on a cru en Jésus. Nous sommes ici dans le Seigneur. Et la vie chrétienne n'est pas limitée seulement que dans les 4 murs du temple. Nous venons ici et nous recevons la parole de Dieu. Et quand nous sortons de la maison du Seigneur, il y a aussi d'autres communautés, d'autres personnes qui ont cru en Jésus. Quand tu es dans la maison de Dieu, il faudrait que tu montres d'abord que tu es un enfant de Dieu. Parce qu'il y a certains comportements que tu ne dois pas avoir dans la maison de Dieu. Tu dois avoir le respect pour la maison de Dieu et pour tous ceux qui sont en face de toi. Dis-moi Amen si tu comprends. Maintenant, quand tu sors, on dit Alléluia, Amen. Quand tu t'en vas à la maison et que quelqu'un qui sait que chaque dimanche matin, tu viens dans la présence de Dieu. Tu as ta Bible en main. Tu pries dans le quartier. Et on sait que tu es une chrétienne, tu es un chrétien. Il faut qu'on voie dans ton comportement que vraiment tu es un chrétien. Il ne faut pas avoir un vêtement quand tu es dans les 4 murs de l'église et puis avoir un autre vêtement quand tu es hors de l'église. Dis-moi Amen. Oh. Amen. Dis-moi Amen. Oh. Amen. Il dit nous devons être des modèles pour les fidèles, pour les croyants. Mais dans la ville d'Abidjan, ici, là, il n'y a pas seulement que des chrétiens.
Nous avons aussi des voisins qui sont des gens, des inconvertis, qui n'ont pas encore reçu Jésus. Et quand tu dis que tu es un enfant de mi-de-peu, que tu es un enfant de Dieu, que tu as reçu l'évangile, la personne va t'observer. Ta manière de te conduire là, ta manière de parler, ta manière de vivre là. C'est en cela il dira que, ah, certainement, ce jeune homme-là, ou bien cette jeune fille-là, ou bien ce monsieur-là, c'est un chrétien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il ne faudrait pas que par ton comportement, on puisse salir le nom de ton Dieu. Parce que souvent, il arrive que les gens disent comme ça. Ah, celle-là, ce jeune homme-là, il est chrétien. La jeune fille-là, elle est chrétienne. Ah, elle va dans votre église. Alléluia. Ah, si c'est ça là, c'est que vraiment, moi, je préfère être païen. Pourquoi on le dit? Parce qu'il a vu que ta chrétienté, tu ne le démontres pas. Quand on parle des choses que la parole de Dieu condamne, quand tu quittes l'église, tu es dedans. Quand on dit palabre dans le quartier, tu es dedans. Alléluia. Quand on dit des gens vont s'enivrer, c'est-à-dire ils prennent la boisson jusqu'à ils sont saouls, toi aussi tu es dedans. Il n'y a pas un témoignage qui montre que vraiment tu as changé de vie. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Donc nos enfants ont bien fait de choisir vraiment ce modèle-là. Ils ont bien choisi de vraiment choisir vraiment, je peux dire, ce thème-là. C'est un modèle pour eux-mêmes et puis c'est un modèle aussi pour nous. Parce que la Bible dit, nous devons être un modèle. Alléluia. La Bible dit, sois un modèle en quoi pour les saints? En parole. Il y a le langage courant que nous voyons aujourd'hui. Tu vas dans les lieux publics, il y a un langage que certaines personnes qui n'ont pas encore reçu l'évangile, qu'ils ont. Mais toi, enfant de Dieu, on doit faire la différence. Si tu es un enfant de Dieu, ta manière de parler doit changer. Si tu es un enfant de Dieu et que tu es encore dans les grossièretés, quand on dit injure, c'est toi. C'est-à-dire tu es mélangé aux inconvertis. Alléluia. Amen. La parole n'est pas adressée seulement à nos tout petits. Mais la parole est adressée à aussi les parents que nous sommes. Amen. Oh. Vous avez vu que tout à l'heure, la présentatrice, ou bien bon, celle qui était là avec le micro, la sœur, elle a pris le verset de Proverbes, le chapitre 22, verset 6. La Bible dit quoi? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il va devenir vieux, il ne va pas vraiment s'en détourner. Alléluia. Mais si toi, à la maison, en tant que parent, en tant que tuteur de l'enfant, si tu n'as pas appris à l'enfant à vivre selon la parole de Dieu, ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu lui apprends, c'est ce qu'il reproduit. Alléluia. Parce que les enfants, ils sont comme des magnétophones. Quand tu es en train d'enregistrer, si tu as mis vraiment un son qui plaît, c'est ce que le magnétophone va enregistrer. Si tu as mis aussi vraiment un son où on fait du bruit dedans, c'est ce qu'il va enregistrer. Si à la maison, en tant que parent, en tant que tuteur, si tu passes ton temps à faire peut-être palabre avec ton mari en présence de ton enfant, c'est ce qu'il va reproduire. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Amen. Si tu es une maman et devant l'enfant, tu passes ton temps en train de critiquer les gens, c'est ce que l'enfant va reproduire. Alléluia. Parce qu'il dit que comme maman passe son temps à critiquer, ou bien maman passe son temps à faire palabre avec un papa, c'est que c'est bon. Vous voyez que les enfants, le temps qu'ils viennent faire au sein de l'église avec les moniteurs, ce n'est que quelques heures. Mais avant de devenir chrétiens, ils ont été éduqués par des parents biologiques d'abord, avant de venir maintenant dans le Seigneur. Mais nous entendons souvent dans notre langage, c'est ce que vos moniteurs vous ont appris. C'est ce que ta monitrice t'a appris. Mais la monitrice, le moniteur, ils font combien de temps avec les enfants? Est-ce qu'il y a des parents qui comprennent ici? Est-ce qu'il y a des parents qui comprennent ici? Alléluia. Quand l'enfant quitte à l'église et il a un comportement gauche, son langage est sale, il marche avec des personnes mais qui ne sont pas bien, la première personne qu'on indexe, c'est le moniteur, c'est la monitrice. Pourtant, toi, du lundi au samedi, c'est toi qui vis avec l'enfant. C'est toi qui l'éduques. Mais est-ce que tu prends le temps de pouvoir, je peux dire, lire la parole de Dieu à l'enfant pour lui dire, mon fils, ma fille, voilà ce que la Bible dit. Est-ce que tu as appris à l'enfant que le matin, quand il se lève, il doit prier Jésus pour lui dire merci?
Tu as appris à l'enfant que quand il sort de sa maison pour aller, je peux dire, à l'école, il doit confier sa journée entre les mains du Seigneur. Tu as appris à l'enfant que la Bible dit quoi? Il n'a qu'à être un modèle en amour. Mais toi qui es parent, toi-même tu ne montres même pas l'amour. Quelqu'un a les oreilles qui entendent. Alléluia. La Bible dit que nous sommes un modèle en amour. Et nous sommes un modèle en conduite, en pureté. Si tu es un parent, si tu es un tuteur, tu es avec l'enfant à la maison toute la semaine. Et puis toi-même, ta manière même de t'habiller est sale. C'est ce que l'enfant va reproduire. Alléluia. Souvent on dit non, c'est leur temps. Laissez-les, ils sont trop jeunes encore. Mais la Bible a dit tout à l'heure qu'il faut l'instruire dès sa jeunesse. Il faut lui montrer que toi, ma fille, toi, mon fils, ton corps là, c'est sacré devant Jésus. Donc de la manière, toi, tu me vois, moi ton père, je suis habillé là. De la manière tu me vois habillé, moi ta mère décemment, je cache ma nudité là. Fais ça aussi, c'est en cela que Dieu va te bénir. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Toi aussi, en tant que père, en tant que mère, tu viens dans la maison de Dieu avec ton enfant. Tu ne payes pas tes offrandes. Tu ne payes pas ta dîme. C'est quel enseignement tu vas donner à ton enfant? Alléluia. Alléluia. Donc, c'est ce qui est en nous là, que nous reproduisons dans la vie de nos enfants. Amen. Oh. Amen. Oh. Quand nous partons dans le livre de Job, le chapitre 1. Job, chapitre 1. Je ne vais pas durer parce que c'est leur journée. Alléluia. C'est leur journée, donc on ne sera pas trop long. On va leur laisser la place de pouvoir vraiment, je peux dire, se réjouir. Job, le chapitre 1. À partir du verset 4. Alléluia. Voici un exemple de parents dans la Bible. La Bible dit qu'il avait ses enfants, 3 filles et puis il avait 7 fils. La Bible dit que chaque fois, il faisait tour à tour. Bon, mes frères, venez chez moi aujourd'hui, on va manger. Toi, venez chez moi aujourd'hui, on va manger. Mais quand ils s'en vont là-bas, là, leur papa n'est pas avec eux. Mais Dieu est avec eux. Et quand les enfants s'en vont se réjouir aussi, Satan aussi, il tourne autour. Il cherche une occasion pour porter atteinte à leur vie. Et Job, comme ça, il a eu pour coutume pour dire quoi? Certainement, quand ils sont partis se réjouir là, ils ont dû déborder. Ils ont dû faire des choses que Dieu n'aime pas. Donc, quand ces enfants reviennent, il prend le temps de prier pour eux. Alléluia. Alléluia. Mais est-ce que nous avons cette culture-là? Le verset que, en tant que parents, nous aimons dire, nous aimons prendre le verset de Éphésiens, le chapitre 6. La Bible dit quoi? Enfants, obéissez à vos parents. Parce que c'est en notre faveur. Toi là, tu ne m'obéis pas, tu ne m'écoutes pas, tu ne me respectes pas. Mais est-ce que toi-même qui es le père, qui est la mère, est-ce que tu respectes la parole de Dieu? Dis amen. Oh. Amen. Dis amen. Oh. Amen. Si toi tu obéis à la parole de Dieu et que tu as inculqué à l'enfant ce qu'il doit faire, alors tout ce que tu vas lui dire de faire, il va le faire. Parce qu'il a devant toi une mère, un père qui est obéissant. Gloire à Jésus. Amen. Donc les enfants, ce matin-là, la Bible dit, obéissez à vos pères selon la Bible. Gloire à Jésus. Quand vous quittez ici, que vous partez à l'école, sachez que vous êtes des chrétiens. Vous êtes parmi des inconvertis. Montrez-leur que vous êtes des chrétiens. N'allez pas tricher là-bas comme les autres. N'allez pas voler là-bas comme les autres. N'allez pas vous mettre aussi dans des groupes là où on s'en va peut-être pour faire des choses qui sont négatives. N'allez pas faire ça. Alléluia. Aujourd'hui, vous êtes bien habillés. La gloire de Dieu est sur vous. On est vraiment heureux de vous voir. De la manière où vous êtes ici là, demeurez dans le Seigneur jusqu'à ce que Jésus revienne. Ne déviez pas. Ce que vous recevez là, gardez-le en vous. Que ce soit un dépôt qui va vous aider à marcher pour que vous aussi, par votre conduite, en tout lieu, vous soyez des modèles pour vos petits camarades. Vous soyez des modèles, même quand vous serez des grands demain, vous soyez aussi des modèles dans le service où le Seigneur va vous mettre. Alléluia. Amen. Je ne serai pas longue. J'ai dit c'est leur journée. C'est tout juste une exhortation pour que nous aussi, en tant que parents, nous prenions nos responsabilités et que aussi les enfants aussi puissent aussi prendre aussi à leur tour leurs responsabilités. Soyons tous des modèles à la gloire de notre Seigneur Sauveur Jésus ce matin. On acclame le Seigneur. Acclame très fort Jésus. Elle a pris l'engagement d'accompagner ces enfants-là toutefois qu'ils auront des journées. Et donc c'est notre maman d'office, notre puissante maman,
notre maman d'honneur pour certaines, notre maman d'amour pour d'autres, et la grand-mère, bien sûr, de nos petits frères et petites sœurs ici, qui n'est personne d'autre que la chaleureuse, l'aimable maman apôtre qu'on peut ovationner déjà, qui n'a pas pu être là pour son emploi du temps hyper chargé, mais qui n'a pas voulu laisser les enfants comme ça. Amen. Elle s'est faite représenter par notre dynamique maman. Maman Konokan Wilfried, qu'on connaît sous le nom de Maman Willy, qu'on ovationne puissamment. Amen. Et nous continuons. Ce n'est pas une petite journée. Amen. Les enfants sont accompagnés par une association. Amen. Une fondation qui est la fondation Melchi Sedek de Salem, qui s'est fait représenter par sa SG. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Les tout petits sont là? Nous ne pouvons pas continuer sans toutefois entendre quelque chose de la bouche des enfants. Amen. C'est pour cela que nous allons demander à la présidente des enfants qui va venir avec ses charmantes hôtesses pour nous faire une allocution. Amen. On reçoit la présidente des enfants avec des acclamations. Encouragez, encouragez, encouragez nos enfants. Voilà. Bon. Chères autorités ecclésiastiques, Madame et Monsieur les représentants de nos autorités administratives, honorables invités Auguste, Assemblée des Midepeux, Biobougon, Carrefour, Menuiserie. C'est pour nous un réel et agréable plaisir de vous souhaiter la cordiale bienvenue à cette deuxième édition de la journée culturelle de reconnaissance à l'Écodim, dénommée la journée de l'Écodim. Cette journée est un cadre d'opportunité pour permettre à nos enfants d'exprimer nos différents talents dans une atmosphère chaleureuse en faisant la promotion de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons donc de passer un bon et agréable moment. Sur ce, shalom et bon dimanche à vous. On acclame fortement la présidente de l'Écodim. Ce n'est vraiment pas facile, mais avec le Seigneur, nos enfants, ils sont éveillés et ils font les choses bien pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons déjà passer à nos animations. Amen. Amen. Et nous allons demander aux tout petits déjà de s'apprêter. Alléluia. Alléluia. Voilà, nos petits s'apprêtent pour venir nous montrer de quoi ils sont capables. À l'Écodim, il y a les tout petits, il y a les ados, il y a un peu de tout à l'Écodim. Amen. Et les tout petits ne sont pas restés en marge, bien sûr, c'est l'Écodim. Alléluia. Alléluia. Voilà, pour permettre aux enfants d'être prêts, d'être prêts, d'être prêts. Amen. Je vais poser un peu de questions à certaines mamans, à ce qu'elles gagnent, à laisser les enfants venir à l'Écodim, ou même à ce qu'elles gagnent, emmener les enfants à l'église. Amen. Amen. Voilà. Ma jolie maman. Oui, tu viens un peu. On va permettre aux enfants de s'apprêter. Maman jolie. Oui. Viens, viens, viens. N'aie pas honte. Nous sommes dans la maison de notre Seigneur et Sauveur Jésus. On n'a pas honte. Hein? Shalom, maman. Voilà, déjà, c'est quel nom? C'est Nda Valencia. Maman Nda Valencia, qu'on acclame pour l'encourager. Maman Nda Valencia, qu'est-ce que tu gagnes à envoyer tes enfants à l'église et même les accompagner à l'Écodim? Bon, la remarque que je fais concernant lorsque je laisse les enfants venir à l'église, c'est que lorsqu'ils retournent à la maison, les enfants essaient de recopier ce qu'ils apprennent à l'église. Est-ce que vous pouvez acclamer cela? Ensuite, c'est tout. Ils essaient de recopier, c'est-à-dire qu'ils essaient d'être exemplaires, de mettre ce qu'ils apprennent à l'église en pratique dans la vie courante. Amen. Et cela est un bon exemple. Amen. Merci, maman. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Une maman ou un papa pour venir encore nous dire ce qu'il gagne. Je vais appeler mon papa, Papa Abiali. Il va venir me dire ce qu'il gagne à laisser mes petits frères venir à l'Écodim. Shalom, mon papa.
Shalom, peuple de Dieu. Papa, qu'est-ce que tu gagnes à laisser les enfants venir à l'Ecodim? Bon, ben, quand je laisse les enfants venir à l'église, d'accord. D'abord, il y a une éducation. Amen. Ils sont bien éduqués. Est-ce que vous entendez? Une très bonne éducation. Oui. Après, après, bon, les enfants répètent. C'est toujours après à l'église. Amen. Donc, je vois qu'il y a un changement. Amen. Une éducation. Ils sont instruits, ils sont bien éduqués. Et ça marche. On acclame le Seigneur. Merci, papa. Amen. Notre papa, il a employé un thème très grand. Il dit un changement. Ce qui veut dire que dans notre société, nous sommes habitués à voir des comportements dans nos enfants. Mais quand nous laissons nos enfants venir à l'Ecodim, amen, ces enfants-là ont un changement. Et ils sont différents des enfants du monde. Amen. Les tout petits me font savoir qu'ils sont prêts. Amen. C'est pour ça que nous allons passer à la première prestation de nos enfants les plus petits de l'Ecodim qui vont nous faire un ballet avec le chant de la chantre Rachel. Soyez attentifs et appréciez ce que ça fait nos enfants. On les acclame jusqu'à ce qu'ils arrivent, on les acclame, on les ovationne, on les encourage. Les enfants ont besoin de sentir la chaleur de maman ou de papa, de leurs aînés de la jeunesse. On les acclame, on les acclame, on les acclame, on les acclame, on les acclame. Ils arrivent, ils sont tout beaux, tout frais, nos enfants. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai. Ah. Il y a une prophétie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Je ne peux pas, Seigneur. J'achèverai. Il y a une prophétie sur ma vie. On chante pour recevoir nos enfants. Tu ne peux pas échouer. On chante pour recevoir nos enfants. On les reçoit dans l'amour du Seigneur. On les reçoit, on les reçoit, on les reçoit, on les reçoit. J'achèverai. On acclame Jésus pour les recevoir. Il y a une étoile sur ma vie. Une étoile sur ta vie. Ah. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai, j'achèverai. Il y a une prophétie, il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Nos enfants. Échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai. Il y a une prophétie sur ma vie. Prophétie sur ma vie. Je ne peux pas. Je ne peux pas échouer. Ha! Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai. J'achèverai. On pose des cris de joie. On acclame nos enfants qui sont tout beaux, tout frais, à la gloire et à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La régie. Les tout petits, vous êtes prêts? Ok. On les acclame une dernière fois pour les encourager. C'est pas facile. La régie, c'est quand tu veux. On les encourage, on les acclame.
On les encourage. On acclame nos enfants, on acclame nos enfants. On pousse des cris de joie, on acclame nos bébés. Ils sont adorables, ils sont mignons, ils sont forts. À la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et ce n'est qu'un tout petit aperçu de tout ce qui vient. Les enfants vont vous prouver, vous montrer à quel point ils aiment le Seigneur et qu'ils sont talentueux. Amen. Amen. Nos animations vont se poursuivre avec, bien sûr, une prestation artistique. Amen. Les enfants de l'Écodim ont déplacé une artiste chrétienne, bien sûr, ointe par le Seigneur Jésus-Christ, avec des cantiques toujours à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est un honneur pour les enfants et aussi un honneur pour les parents. C'est pour cela, comme un seul homme, nous allons pousser des cris de joie. Nous allons acclamer fortement le Seigneur pour le premier passage de notre puissante chantre. De notre puissante chantre, Maman Abigail, que nous connaissons sous le nom de Maman Zikizi, qu'on applaudit dans l'amour du Seigneur. On acclame pour la recevoir. Alléluia. Hey. Les cris de joie ont renversé le mur de Jéricho. Les simples cris de joie, le mur de ta vie, le mur du célibat, le mur de l'échec, le mur de la mort, le mur de la pauvreté sera écroulé. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia. C'est pourquoi nous allons chanter. Druvayoma, ale balida druvayoma. Drula yojabe, gakri balida druvayoma. Druvayoma, ale balida druvayoma. Ya druvayoma, ale balida druvayoma. Druvayoma. On y vient. On vient louer le Seigneur, s'il te plaît. Continue, Braji Mamana. Wayo Panjiri, Yomri Water. Kurizaluna, Yobambena. Koyure Chive.
Bawa kochera. Yeah, anti you ba. Yeah, you le shena. Yanti cheo. Chao amarito. Yeah, marca baba matalo. Chao amarito bena. Marca baba matalo. Ah, say. Celebrate. Cabo. Say. Ah. Cabo. Papa Jabia. Ben ouais. Jésus est plus haut pour les années. Ya trouva Yoma. Ya trouva Gama. Ya trouva Buisama. Ya Grama Buisanero. Then you have a yaja with a woman. Ya see a woman. Then you have a teacher. Bari Brambay. Ah. I want to. À son peuple, c'est d'acquis de joie. Sois. Jésus est bari plein. Glou au volet ça. Minette à glou j'étais venu quoi. Ya badia. Ya babla. Ya bari de traji. Sois. Yeah, trouva Yoma. Yeah, ale balida trouva Yoma. Truna chaba yure. Trouva Yoma. Ale balida trouva Yoma. Alléluia. Amen. La maman que vous avez sollicitée, la chantre que vous avez sollicitée s'est déplacée spécialement, elle est venue. Un jour nouveau s'est levé. C'est pour les enfants, hein? Alléluia. Parce que souvent les malédictions sont dans nos familles. Amen. La malédiction a frappé ton papa. Elle a frappé ta maman, même tes grands-pères. Toi-même tu vis encore là. Cette malédiction est derrière toi. Alléluia. Dans ce chant dit, là où la malédiction a régné, cela s'arrête à mon niveau. Ça s'arrête à leur niveau. Ça ne doit pas les traverser. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux les encourager? Ah. Un jour nouveau s'est levé. Ma vie a changé. L'Éternel s'est levé pour les enfants. Ah. Maintenant qu'ils sont de nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées. Désormais, pas mon prière. Alléluia. J'ai dit, un jour nouveau, les enfants, s'est levé. Vos vies ont changé. L'Éternel s'est levé pour vous. Ah, maintenant que vous êtes de nouvelles créatures, la malédiction pauvreté est passée. Désormais, alléluia, 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 là où la malédiction avait régné. On dit ensemble, attention, au nom de Jésus. Le Seigneur. Hey, encore. Là où la sorcellerie avait régné dans votre famille. On dit, au nom de Jésus. Cela s'arrête. Le Seigneur. Amen. Ah, là où on parlait de célibat héréditaire. Dis avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah. Oui, car désormais, hey, je suis une bénédiction. On dit, appelez les bénédictions. Oh, je suis une bénédiction. Oh. Oui, dans ta génération, je suis une bénédiction.
bénédiction. Allô à Cana, c'est l'arrivée qui compte. On y va. Ah. C'est. Ma grand-mère n'est jamais passée à la mairie. Ma maman n'est jamais passée à la mairie. Mes grands-soeurs sont jamais passées à la mairie. Tu ne te sens plus de cette malédiction. C'est. Ta grand-mère n'est jamais passée à la mairie. Ta maman n'est jamais passée à la mairie. Les grands-soeurs sont à la mairie. On y va, on y va. Mais pour toi, le décret divin. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Pour ton mariage que a été pris, oh. Hey, le décret divin a été pris, oh. Yeah, le décret divin, on s'abaisse. On t'a souvent dit je suis né pour accompagner les autres. Ça ne va pas, on dit je suis né pour accompagner les autres. C'est difficile, oh, j'ai dit que pour accompagner les autres. Faut dire je suis plus dedans. Car nous sommes nés sous le même essor. Mais vous n'avez pas le même sort. Car Jésus est en toi. Ah, 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 ah. Mais pour toi, yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Ce qui a tué les autres ne me tuera. Au nom de Jésus, ça ne me tuera pas. Faut dire, ça ne me tuera pas. Dieu a déjà remporté la victoire. On y va, on y va. Les enfants s'abaissent. On danse. Là, ça peut pousser dans qui des choix. Dans qui des choix. J'ai dit. Ce qui a tué les autres ne me tuera. Au nom de Jésus, ça ne me tuera pas. Non, ça ne me tuera pas. Jésus a déjà remporté la victoire. Ah. Là où les autres échouaient, je réussirai. Ma famille a échoué. Là où ta maman a échoué. Là où ton papa a échoué. Là où ta maman s'est arrêtée. La fin de ta famille a échoué. Oh. Là où ta famille a échoué. On y va. Je le rêve. Je le rêve. Tout doucement. Maman viens. On danse. Ça. On acclame. On acclame. Mais maman. On libère. On libère. On libère. Tout le monde n'a pas dansé. Ah. Hey, hey. Là où ta famille a échoué. Là où ta maman a échoué. Je réussirai. Tout à l'heure, alléluia. Que le Seigneur te bénisse. On acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Maman, sois puissamment bénie. Que le Seigneur continue de te oindre davantage. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse encore et encore. Nous poursuivons avec notre journée. Amen.
Il y a les aînés qui n'ont pas voulu rester en marge de cette journée. Ils accompagnent déjà les enfants par des conseils, des suggestions. Alléluia. Ils ont aussi voulu poser un acte. Amen. Un acte encore de soutien, d'encouragement pour les enfants. Amen. Le président de la jeunesse et ses collaborateurs souhaitent faire un don à l'Écodim, un don de soutien. On acclame le Seigneur pour les recevoir. On acclame le Seigneur pour les recevoir. Amen. Voilà. Nous allons prendre un mot, bien sûr, forcément. Amen. À la jeunesse. Ils doivent parler. Ils doivent nous expliquer ce qui se passe. Amen. Et donc, pour cela, je vais passer le micro au frère Sosten qui va nous dire quelque chose. Alléluia. Voilà, nous n'avons pas voulu rester en marge de l'événement. La jeunesse, avec à sa tête le président et son bureau, ont décidé d'apporter quelque chose à nos petits frères, à nos petites sœurs, pour pouvoir vraiment rendre la fête encore plus belle. Amen. Donc c'est dans ce sens que nous avons apporté tout ce que vous voyez aujourd'hui. Voilà. Donc c'est aussi en même temps un appel pour tous ceux et celles qui veulent vraiment aider les tout petits. Voilà, faites comme les jeunes, aidez-les financièrement, avec des dons, etc., avec ce que vous pouvez. Amen. Voilà, c'est ouvert, je pense. Ils vont toujours accepter les dons si vous êtes toujours disponible à les offrir. Amen. Donc voilà ce que nous avons apporté aujourd'hui par la grâce de Dieu. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur pour les accompagner. Nous disons merci à la jeunesse, à la tête de son bureau et tous ses collaborateurs. Amen. Et le chemin est tracé pour toutes les personnes touchées. Voilà, vous pouvez passer, soutenir d'une manière quelconque les enfants. Amen. Amen. Alléluia. Voilà. Pour nous accompagner dans cette deuxième édition, nous le rappelons que nous sommes sous le haut parrainage du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes sous la présidence de Papa Kofi Anissé, sous le parrainage de Papa Camille, avec une marraine d'office, Maman Apôtre, qui s'est fait dignement représentée par notre maman Willy. On les acclame dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons poursuivre, comme je le disais tantôt, nos enfants sont pétris de talent. Amen. Et ils ne savent pas seulement que danser, ils connaissent aussi la parole de Dieu. Nos enfants connaissent la Bible. Amen. Nous voyons aujourd'hui ce qui se passe. Nous voyons tout ce qui se passe dans nos communautés, dans nos vies. Amen. La drogue par-ci, la prostitution par-là, la délinquance, la jeunesse part à la perdition. Amen. Et avant de devenir jeune, tu es d'abord enfant. Et si nos enfants-là sont canalisés par la parole de Dieu, si nos enfants sont instruits par la parole de Dieu, nous sommes convaincus que leur adolescence sera selon la parole de Dieu. Et toi, le parent, tu auras la paix. Quand tu as un enfant instruit selon la parole de Dieu, tu es en paix. Le papa en paix, la maison en paix, le voisinage est en paix. Et ça crée un monde meilleur. On acclame le Seigneur pour nos enfants qui grandissent dans la voie de Dieu. Et pour cela encore, nous allons appeler nos tout petits. Amen. Qui vont venir nous faire des récits bibliques. Amen. Les enfants vont vous réciter des passages. Les tout petits, ils sont prêts pour les récits bibliques. Voilà. Tu te présentes. Amen. Et puis tu donnes ton verset. Alléluia. Shalom peuple de Dieu. Moi je m'appelle Yao Afo Elvira. Moi mon verset c'est Genèse 1, verset 1. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des cieux. Amen. On acclame le Seigneur pour les encourager toujours. Sois bénis au nom de Jésus. On acclame notre deuxième tout petit qui vient.
Shalom bébé, tu dis ton nom et puis tu cites ton verset. Shalom peuple de Dieu. Je me nomme Camille Béni David Gédéon. Je vais vous réciter un verset qui est tiré du livre de Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas parce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Je vous l'avais dit tantôt, nos enfants sont pétris de talent. Amen. Ils connaissent la parole de Dieu. Ils ne s'asseyent pas là pour rien. Amen. Ton nom, princesse. Bonjour, chers parents. Je me nomme Iriel Grace Naomi. Je suis en classe de CE2. Je vais vous présenter mon verset qui est dans le livre de Marc 4, verset 41. Il fut saisi d'une grande frayeur et il se dit les uns aux autres: quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Oh, on acclame le Seigneur Jésus de Nazareth. Shalom, princesse. Shalom, peuple de Dieu. Je me nomme Camille Esther. Je vais vous réciter mon verset qui est écrit dans 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre et pour corriger et instruire dans la justice. Je vous remercie. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame le Seigneur Jésus. Soyez bénis les tout petits. Shalom, peuple de Dieu. Je me nomme Yao Aya Eliane. Je voudrais réciter mon verset du psaume 74, verset 21 à 22. Que l'opprimé ne fasse jamais demi-tour couvert de honte. Que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Lève-toi, ô Dieu. Défends ta cause de tous ces insultes. Que les fous t'adressent chaque jour. Je vous remercie. On acclame le Seigneur. C'est avec quelques sephèmes. Amen. Cette partie de récit biblique. Vous voyez, nos enfants, ils sont formidables, ils sont adorables. Amen. Nous allons permettre à nos enfants de souffler un peu. Amen. Et pour cela, quand tu as ton papa, tu as ta maman, il prend le micro, il te dit quelque chose d'encourageant. Amen. Il te montre encore la voie à suivre. La répétition, elle est pédagogique. Ne cessons jamais de dire à nos enfants ce qu'ils doivent faire. Ne cessons pas de les instruire selon la parole de Dieu. Amen. Et le président de cette journée-là va dire quelque chose aux tout petits. Après quoi, leur parrain va dire aussi quelque chose aux filleuls qui sont. Et pourquoi pas leur marraine d'office. Amen. Et donc nous allons passer à une série d'allocutions du président accompagné des parrains. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On appelle notre papa, Papa Anissé Kofi, qui va dire quelque chose aux tout petits. Amen. Alléluia. Je voudrais encourager les encadreurs de ces petits enfants et leur donner déjà des orientations par rapport aux années à venir. Je voudrais déjà tirer le chapeau à ce frère qui est vraiment dévoué pour l'œuvre de Dieu et lui dire que c'est déjà bon ce qu'il fait et qu'il puisse pérenniser cela afin qu'il puisse déjà peut-être approcher les autres annexes à pouvoir fédérer et que cela soit national. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est Midepe Abidjan, mais à l'avenir, il faudrait que ça soit fédéré pour que ça soit national. Pendant qu'ils sont en train de faire ici, ils peuvent le faire aussi à Soubré, à Yabayo, ainsi que les autres annexes de Midepe. On acclame le Seigneur. Merci papa, que le Seigneur te bénisse. Encore et encore. Amen. Et voilà, comme je le disais tantôt, nous allons encore recevoir notre papa, Papa Camille, qui va dire quelque chose à ses filleuls. On l'acclame pour le recevoir. Shalom, peuple de Dieu. Avant tout propos, je tenais d'abord à dire merci à l'Éternel des armées
dit merci à Jésus-Christ de Nazareth qui permet cette journée. Amen. Grand merci au corps pastoral, au conseil de l'église, Papa Diaflé et tous les membres du conseil qui ont bien permis à nos enfants que cette journée ait lieu. Les enfants nous ont appelés dans le secret. En toute humilité, nous avons répondu à leur appel. Je pourrais paraphraser et m'appuyer sur un verset biblique. Là-bas, il est écrit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Quand tu es chrétien, c'est d'amener tes enfants à Jésus-Christ de Nazareth. Il y a également des moniteurs et des monitrices qui nous aident également dans l'éducation spirituelle de nos enfants. Donc, c'est d'aider ces moniteurs et monitrices et également nos enfants à s'attacher véritablement à Jésus-Christ de Nazareth. Si ce, pour emboîter un peu le pas à Nice, le peu qu'on a vu, ça nous réjouit déjà le cœur. Bon, nous savons qu'au-delà même de l'église, nos enfants doivent être modèles partout dans le monde entier. Nos enfants doivent être à la tête et non jamais à la queue. Parce que Jésus-Christ, il est le nom le plus prêché au monde entier. Le nom de Jésus est le nom connu dans le monde entier. Que l'on le veuille ou pas. Sur ce, que Dieu bénisse cette journée et que les années à venir soient encore succès et succès. Je vous remercie. On acclame le Seigneur pour la vie de papa. Sois béni, papa, que le Seigneur te comble de toute grâce au nom de Jésus. Amen. Oui. Amen. Je le disais dans les présentations. Amen. Que les enfants ont une marraine d'office. Amen. Qui est notre puissante maman apôtre. Mais nous savons que notre maman, elle est hyper chargée. Amen. Amen. Et pour cela, c'est fait représenter par maman Konokan. Amen. Qui va venir dire quelque chose, bien sûr, de la part de leur maman, la puissante. Oui, la dynamique, la marraine d'office. La bouche autorisée, oui. Gloire à Dieu. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Tenez-vous de bébés, acclamez le Seigneur. Merci beaucoup, chers parents. Que Dieu vous bénisse. Bon, la vie de Dieu fait grâce à qui il veut. Cette année encore, je reprends notre maman. Alléluia. Notre puissante maman, tout le monde la connaît ici. Alléluia. Faut programmer. Elle nous charge de vous dire qu'elle est occupée. Alléluia. Elle est occupée. Vous-même, vous savez ce qui se passe. Alléluia. Voilà. Elle doit prier pour nous, pour que Dieu nous bénisse. Elle n'a pas vraiment eu le temps cette fois-ci de venir. Alléluia. Mais l'année prochaine, là, regardez à l'horizon. Alléluia. Le Seigneur même vraiment va se glorifier. Que Dieu vous bénisse. C'est un message de Dieu tout petit, vraiment que Dieu les bénisse dans tout ce qu'ils entreprennent, dans leur année scolaire. Alléluia. Tout ce qu'ils vont entreprendre dans leur vie, vraiment que le Seigneur les bénisse abondamment. Que le ciel de cette nation, la Côte d'Ivoire, soit une bénédiction sur les têtes et que la terre soit une bénédiction sous les pieds. Que Dieu les bénisse dans tout ce qu'ils vont faire au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse encore notre maman. Amen. Alléluia. Voilà, nous poursuivons avec nos animations, bien sûr. Nous avons vu les tout petits qui sont passés. Ils ont dansé, ils ont fait des récits bibliques. Les adolescents, à leur tour, vont passer. Amen. Donc, nous allons encore prêter attention. Amen. À nos ados qui vont venir nous gratifier encore, vraiment par des pas de danse, à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons recevoir nos adolescents avec des acclamations. On les reçoit avec des acclamations. Voilà. Ils vont encore vous gratifier par des pas de danse avec un titre de notre chante Mital. On vous laisse apprécier. Apprécions donc le talent de nos enfants encore et encore.
On acclame le Seigneur pour les encourager. On les encourage. Maman Série Christine. Dédé Lago, David Lago, Otemou Lago. Oumere moi ting ting, oumere moi ting ting. Lago, Maman Santi Hélène. Lago, Lago Gabao. On les encourage. Ils sont talentueux, les enfants. N'est-ce pas beau de voir les enfants dans la maison du Seigneur comme ça? Amen. N'est-ce pas beau? Que le Seigneur vous bénisse encore, chers parents. J'avais annoncé la représentante qui est la SG de la Fondation Melchisedec de Salem. Amen. Amen. Elle va passer, la maman, pour dire quelque chose, nous expliquer un peu parce que nous on ne sait pas. Amen. Tout juste après l'allocution de la représentante de la fondation, ils vont passer pour la première interprétation. On acclame déjà notre maman qui est déjà là. On l'acclame dans l'amour du Seigneur et elle va nous dire quelque chose. Comprenez que je suis comme vous, nous ne savons déjà pas de quoi il s'agit. La maman va nous dire quelque chose. Amen. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu, pour votre présence.
Moi, je suis Maman Godot, Madame Godot, et j'ai l'honneur de représenter la fondation Melchizedek de Salem. C'est une fondation caritative et nos œuvres sont plus basées sur les femmes et les enfants. Alléluia. Les mamans qui sont veuves. Amen. Et puis leurs enfants. Nous savons que quand une maman n'a plus son époux, c'est vraiment difficile pour elle de pouvoir éduquer ses enfants. Alléluia. Et la plupart du temps, ces enfants-là sont très intelligents, mais étant donné que les mamans, elles n'ont pas les moyens de s'occuper de ces enfants-là, les enfants-là restent comme ça. Alléluia. Donc, ils ne peuvent pas atteindre leurs objectifs, ils ne peuvent pas atteindre leur destinée. Donc, la fondation Melchizedek se charge d'aider ces femmes-là. Alléluia. D'abord de les former afin qu'elles soient autonomes. Amen. Donc, nous nous chargeons d'aider les mamans. Alléluia. Et puis de scolariser du moyen de nos possibilités les enfants. Amen. Leur apporter des vivres. C'est dans ce sens-là que nous sommes en train de nous organiser, chercher des partenaires qui vont nous venir en aide, afin que nous puissions aussi venir en aide à ces personnes en difficulté. Je vais aussi ajouter que ce n'est pas seulement les veuves et ce n'est pas seulement les orphelins. Il y en a qui ont tous leurs parents en vie, mais qui ne peuvent pas aller à l'école. Alléluia. Qui ne peuvent pas s'organiser. Donc ces personnes-là aussi rentrent dans ce cadre-là. Amen. Et je remercie les moniteurs et monitrices pour vraiment les enfants. Ce que je veux apporter, c'est que dans l'éducation, il n'y a pas de compromis. Amen. Il faut de la rigueur. Et c'est la rigueur qui produit les résultats, les bons résultats. Alléluia. Donc je pense que la rigueur vraiment des moniteurs a déjà produit des résultats que nous voyons ici. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et nous encourageons à faire encore plus pour que nos enfants là soient positionnés demain. Amen. Amen. On acclame notre maman. C'était la représentante de la fondation qui a accepté d'accompagner nos petits pour cette deuxième édition de la journée de l'écodime. Amen. Nous allons donc recevoir nos enfants. Ils vont passer pour leur deuxième ballet. Amen. Sous le titre de Mital. On les acclame. Voilà, on les acclame. On les encourage. On les encourage avec des acclamations. On les encourage. On les encourage. On acclame le Seigneur pour la vie de nos enfants. On les encourage, on les encourage, on les encourage, on les encourage. Chaud! On les encourage.
c'est beau. Ah, Jésus de Nazareth. On acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Arrête de tourner. Viens à Jésus. Ils vont revenir avec le moniteur pour une autre prestation. Alléluia. Alléluia. On va aller pour le deuxième cantique. On va demander à tous les parents de s'élever. On va faire un peu de la salsa. Aïe, 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 c'est encore son excellence Jésus-Christ. Coco, c'est
nanga ozali kinga yawe toko sepeselanga toko sepeselanga toko sepeselanga na lelingi toko sepeselanga toko sepeselanga toko sepeselanga ezali nganga yo okinganga mbwe nalobi mbasinga toko sepeselanga. Nous allons laisser le moniteur dire quelque chose. Amen. Voilà. Alléluia. Il faut dire que ça n'a pas été facile cette année. Après plusieurs décalages, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, l'événement a lieu. Nous souhaiterons, nous moniteurs et Kodim, nous demandons aux parents et nous demandons à l'église, à nos pasteurs, de bien vouloir insérer le programme de l'Ecodim dans le programme de l'église. Vraiment, ce n'est pas seulement ici à Abidjan. Nous voulons faire un brassage avec toute la de peu, ici comme à l'extérieur. Amen, amen. Je demande aux parents, faites l'effort, faites violence sur vous. Donnez du temps à vos enfants de venir à nos différentes rencontres. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous remercions tous ceux qui ont accepté de nous accompagner durant tout ce processus. Vraiment, ce n'était pas facile. Là où vous avez enlevé pour nous soutenir, que Dieu restaure au centuple. Qu'il bénisse vos activités, qu'il bénisse l'ouvrage de vos mains et que vos projets vraiment réussissent. Nous disons merci à tous nos mamans. Nous disons merci aux mamans de la cellule de maman Camille. Que Dieu vous bénisse, qu'il restaure vos finances, vos activités et qu'il bénisse l'ouvrage de vos mains. Nous disons merci à l'église, aux pasteurs, au groupe musical et à tous nos responsables. Que Dieu vous bénisse d'avoir permis que ce moment ait lieu en ce jour. Merci à tous nos parrains. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, c'est fini. Et bon dimanche et à l'année prochaine. Amen, amen. Et c'est sur ces cantiques-là que nous allons mettre fin à cette journée magnifique, à cette deuxième édition de la journée de l'Ecodim. Amen. Amen. Nous rappelons que nous étions sous le haut parrainage du Saint-Esprit, la présidence de Kofi Anissé, le parrainage de Papa Camille, avec marraine officielle, maman apôtre représentée par maman Willy. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour le corps pastoral, pour tous les papas, pour toutes les mamans, pour la jeunesse et encore plus pour les enfants. Toutes ces personnes ont accepté d'accompagner les enfants dans cette deuxième édition. Nous prions que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et nous vous solliciterons encore les années à venir pour les prochaines éditions. Les enfants par ma voix bénissent tout le monde. Et il dit que le Seigneur Jésus-Christ fasse de votre huche et vos corbeilles des sources d'eau intarissables, même en période de sécheresse. Que les cieux s'ouvrent sur vos vies, sur vos descendances. Et que le Seigneur étende vos limites. Que le Seigneur vous fasse voir sa gloire. Qu'il bénisse davantage vos enfants. Amen. Et ils vous disent véritablement merci. Sur ces cantiques, nous allons boucler. Et à l'année prochaine pour la 3e édition de la journée de l'Ecodim. Shalom. Na bolingi toko sepeselanga toko sepeselanga kotikanga ngayo ngana bomi na leli basu salanga ngana bomi
esalinga ya kolombinga na momi nalima kombe ngwenga na momi na polingi selanga toko sepeselanga toko sepeselanga toko sepeselanga toko sepeselanga on acclame le Seigneur. Je m'appelle Maman Kayiri. Je suis à l'église Mine de Peu d'Abidjan. Je suis très contente, la gloire revient à Dieu. Parce que laisser un enfant venir à l'église, c'est très important. Donc je suis très contente de cette fête et j'aimerais que ça continue toujours. Et que les parents, les sœurs, les frères laissent les enfants venir à l'église, à l'école de dimanche. Je m'appelle Madame Biaflé, née Kofilou Amuna Edwige. Ce matin, j'ai été très heureuse de participer à la fête des enfants. Vraiment, c'était vraiment intéressant. Et c'est comme ça qu'on aimerait encourager nos enfants pour qu'ils suivent cette voie de Dieu. Nous venons ici ensemble avec les enfants, nous voulons que nos enfants aussi soient la génération de demain, en marchant selon la parole de Dieu. Et c'est ce que leurs amis ont prouvé ce matin. Donc vraiment, je suis très contente d'être aussi à la fête et de participer à la fête. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Amen. Je suis le moniteur Beraka Alexandro. Je suis ici, je m'occupe de l'Ecodim. Il faut dire que nous sommes à la deuxième édition de la journée de l'Ecodim. Depuis l'année dernière, nous avons lancé. Notre objectif, en effet, c'est de pouvoir conquérir toute la MUDP, que ce soit ici à Abidjan, à l'intérieur et même à l'extérieur. Voilà, comme les autres églises déjà sur place au niveau national le font. Nous voulons véritablement avoir un programme, chaque année, un programme national de l'Ecodim. Donc, cela va nécessiter la formation des moniteurs. Il faut dire que moi-même, je suis formateur de moniteurs, bon, avec d'autres églises, déjà ici, sur le plan local. Donc, par la grâce de Dieu, je me dispose à pouvoir donner la formation aux moniteurs, pour pouvoir mieux encadrer l'Ecodim de la mission. Voilà, donc à cet effet, nous remercions le Seigneur d'avoir permis la bonne tenue de cette journée qui a sa deuxième édition. Vraiment, nous remercions le Seigneur et nous remercions l'apôtre, notre père et notre maman apôtre, vraiment qui ont facilité la bonne tenue de cette deuxième édition. Nous disons merci également à nos pasteurs que je nomme l'évangéliste Willy et la maman Biali, vraiment qui nous ont soutenus sur le plan spirituel que physique, nous ont accompagnés vraiment là où c'était difficile, elle nous aidait et vraiment nous disons merci au Seigneur. Il faut dire que ce n'était pas facile avec la rentrée qui a débuté. Vraiment, nous disons merci aux parents de l'Église, en tout cas qui nous ont aidés à pouvoir réussir notre événement. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. Et nous bénissons tous ceux, par la grâce de Dieu, qui nous ont aidés financièrement, matériellement. Et nous rendons gloire au Seigneur. Merci. Amen. Shalom à vous. Je suis le frère Kwadio André. Je suis président de la jeunesse MUDP Abidjan. Et voilà, cette journée de l'Ecodim s'est bien passée. Vraiment, nos impressions sont très bonnes. Nous tenons à dire merci à ceux qui ont été au four et moulin pour vraiment permettre que cette journée-là soit une réussite. Voilà. L'Ecodim, c'est un département qu'il faut encourager. Je pense que nous, étant jeunes et puis les autres parents, faudrait qu'on s'implique dans ce département-là pour que ce soit un département assez dynamique. Dans la mesure où
En tant que parent, il y a certaines choses qu'on ne maîtrise pas, il y a certaines choses qu'on n'arrive pas à faire, mais les moniteurs, les CODIM, le système en place facilite vraiment l'entretien et l'encadrement spirituel des enfants. Donc c'est un département que j'encourage beaucoup. Et je tenais à dire à ceux qui n'ont pas encore vu l'intérêt que c'est vraiment important. Ce n'est pas le fait d'être dur avec l'enfant qui va forcément définir ce qu'il sera demain, mais c'est avec la parole de Dieu qu'on peut mieux instruire, mieux guider l'enfant. Donc il faudrait envoyer les enfants qui suivent ce système qui est mis en place dans l'Église de Dieu pour que vraiment au final la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci à vous. Shalom à vous. Moi c'est le frère Camille Eman, diacre de l'église Midepeu à Abidjan. S'agissant de la journée d'aujourd'hui, vraiment nos enfants nous ont fait honneur. Ce fut un réel plaisir pour moi de participer à cette cérémonie. Mais je tenais d'abord à remercier déjà l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob, que nous prions. Le premier responsable de cette mission, son serviteur, son oint, l'apôtre Élie Ézéchiel, à qui Dieu a donné cette vision et qui est le père fondateur de la mission Midepeu. Également le corps pastoral au niveau d'Abidjan, tous les responsables. Je voulais par cette occasion exhorter tous les parents à laisser venir les enfants vraiment à l'école de dimanche, parce qu'en plus de l'éducation que nous leur donnons à la maison et que la société elle-même leur communique via l'école, il y a l'éducation spirituelle qui est l'église que nous devons ajouter à celle de nos enfants pour que nos enfants soient demain des modèles de la société. Pour ce faire, je tiens à encourager tous les moniteurs qui perpétuent l'événement et que vraiment cette journée-là soit une journée nationale pour que vraiment il y ait des fédérations, qu'il y ait des rencontres, qu'on peut par exemple déplacer cette journée soit à Midepeu Soubré et que tous les enfants y aillent en cas et que vraiment la cérémonie soit encore plus belle et plus vivante. Merci encore à la CNTV qui nous donne cette opportunité de vraiment de garder cela en mémoire. Merci pour votre temps et vraiment Dieu bénisse la CNTV, Dieu bénisse son serviteur et que Dieu bénisse l'Église en général. Merci. Je suis Dieu Marie Solange, épouse Diomandé. Je suis la présidente des mamans à Midepeu à Abidjan. Aujourd'hui, c'est la cérémonie des enfants, la fête des enfants de l'Ecodim. Vraiment, ça nous va droit au cœur. La fête a vraiment réussi parce que Dieu même était présent. Aujourd'hui, on a célébré les enfants. Mais j'exhorte encore les mamans, ne pensez pas que les enfants, ce sont eux-mêmes qui ont tout fait pour réussir la fête. Les parents sont dedans. Donc j'exhorte encore les parents de s'investir sérieusement dans cette histoire des Codim. Les Codim, on commence du plus petit pour grandir. Aujourd'hui, ce sont les enfants. Demain, ils vont grandir et puis ils vont nous montrer encore ce qu'ils connaissent. Je rends gloire à Jésus. Je bénis encore les papas, le corps pastoral et tout le monde, toute la famille. Je vous remercie et bon dimanche à tout le monde. Loko sepe selanga